Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Merci de ne pas changer de chaîne car vous allez à présent suivre une prédication édifiante du révérend Dr Job Moukadi de l'Église en mission au Royaume-Uni. Mesdames, Messieurs, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous avons pour thème aujourd'hui honorer vos parents. Dans Éphésiens chapitre 6, du premier verset au troisième verset, la Sainte Bible nous dit ceci: Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ce passage est en train de nous faire comprendre que nous avons beaucoup de bénédictions à tirer dans l'obéissance à nos parents. Parce que ce que Dieu nous dit dans la Bible, il nous le dit dans notre intérêt. Tout ce qu'il nous commande de faire, il nous commande de le faire parce que nous, les hommes, nous allons en tirer profit. Et celui qui refuse d'obéir à la parole de Dieu ou de mettre en pratique sa parole, c'est une personne qui cherche son propre malheur. Nous avons à travers cette référence un exemple. Parce que le Seigneur nous dit, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ça, c'est la première chose que nous faisons ressortir de cette référence biblique. Nous devons obéir à nos parents selon le Seigneur. Cela signifie quoi? Avec discernement, dans la mesure où ce que nos parents nous demandent de faire est conforme à la parole de Dieu. Je veux être clair. Si notre père ou notre mère nous incite à la débauche, nous ne pouvons pas lui obéir. Si notre père ou notre mère nous pousse à commettre un crime, nous ne pouvons pas lui obéir. Si notre père ou notre mère nous pousse à aller voir des idoles, nous ne pouvons pas lui obéir. Nous devons dire que nous n'avons qu'un seul Seigneur à qui nous devons obéissance. C'est donc important pour nous de comprendre que le Seigneur nous dit d'obéir à nos parents selon le Seigneur. C'est important d'examiner toutes choses par rapport à la parole de Dieu. Mais je pense qu'il y a trop peu de parents assez fous pour conduire ses enfants dans les genres de choses que nous venons de citer tout à l'heure. La plupart des parents sont en tout cas des personnes qui sont responsables, qui ne peuvent pas conduire leurs enfants vers les crimes, vers la débauche ou vers les idoles. La plupart des parents préfèrent donner une bonne éducation à leurs enfants et je crois que c'est le cas de nos parents en nous. Alors, la Bible nous dit que cela est juste. Lorsque nous obéissons à nos parents, cela est juste devant le Seigneur. Et en sachant que cela relève de la justice de Dieu, nous pouvons comprendre que ces gens nous ont donné la vie, puisque aujourd'hui, il y a des gens de jeunes gens ou encore des personnes tout simplement qui préfèrent obéir à un ami qu'à son père ou à sa mère, obéir à une copine, obéir à sa femme ou à son mari, etc., dans des choses où il pouvait écouter aussi son père ou sa mère. Je veux tout simplement dire ceci, je ne parle pas cela par rapport à la vie conjugale entre l'homme et la femme, mais par rapport à certaines choses d'ordre social qui peuvent nous pousser à écouter aussi nos parents. Nous devons savoir que notre père, notre pasteur plutôt, notre ami, notre copain, notre femme, notre mari, toutes ces personnes sont utiles dans notre vie. Ils nous apportent la connaissance, ils peuvent nous apporter l'amitié, ils peuvent nous apporter beaucoup de choses ou leur aide quelconque. Mais nos parents nous ont donné la vie. C'est toute la différence. Si aujourd'hui un enseignant vous donne la connaissance, mais sachez que votre père vous a donné la vie. Autrement dit, sans la vie reçue de votre père,
cet enseignant ne vous aurait jamais vu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que cela est juste d'obéir au père et d'obéir à la mère, mais que cela soit selon les seigneurs, selon les Écritures saintes. Si votre père ou votre mère vous pousse au divorce, vous ne pouvez pas accepter cela parce que le Seigneur nous dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Nous devons donc obéir à nos parents selon le Seigneur. Cela est juste devant Dieu. Et la Bible continue dans cette même référence. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ce qui signifie que obéir à son père et à sa mère va produire plutôt la longévité et le bonheur, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Nous avons le bonheur, nous avons la longévité dans l'obéissance. Qu'est-ce qu'un homme peut désirer de plus sur la terre que de vivre heureux et de vivre longtemps? Et Dieu nous donne le secret. C'est dans l'obéissance à nos parents que nous pouvons parvenir à ce bonheur. Et Dieu ne peut pas accepter que nous vivions en désaccord avec nos parents dans des choses qui sont justes. Parce que nous devons leur obéir selon le Seigneur. C'est important pour nous de le comprendre. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Et il nous dit que nous avons une promesse. Si nous obéissons, voici ce que nous allons recevoir. Le bonheur et la longévité. On peut obéir à un commandement, on ne peut obéir à un commandement du Seigneur que si on craint le Seigneur. C'est pour cette raison que nous devons donner notre vie à Christ. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous devons veiller à ce que cela soit en esprit et en vérité. Beaucoup de personnes vont à l'église, beaucoup de personnes disent qu'elles sont chrétiennes, mais combien obéissent à la parole de Dieu telle que Dieu la recommande? C'est à nous aujourd'hui de nous poser cette question et de nous dire, depuis que nous avons cru, est-ce que nous faisons des progrès? Est-ce que nous avançons? Est-ce que nous cherchons à plaire à Dieu? Lorsque nous obéissons au Seigneur, nous devons savoir que nous plaisons au Seigneur et que nous allons tirer profit de la parole de Dieu qui est prêchée dans notre église, de la parole de Dieu que nous lisons dans notre Bible. Nous ne tirerons pas profit de cette parole si nous vivons constamment dans la désobéissance. Si la vie du péché nous plaît et que nous n'arrivons même pas à nous repentir de nos péchés. Parce que la force d'un chrétien, c'est la confession de ses péchés et le pardon qu'il en tire du Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous vivons comme des païens, le péché nous plaît, nous vivons dans le mal et nous nous réjouissons de cela. Nous devons savoir que nous nous éloignons de Dieu et nous ne permettons pas au Seigneur d'accomplir de grandes choses dans notre vie. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe 59, du premier verset au deuxième verset, que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vous pouvez beau accuser les sorciers, accuser les démons, vous pouvez accuser les diables. Mais la seule chose qui peut empêcher Dieu d'écouter votre prière, c'est votre propre état spirituel. Parce qu'aucun démon n'a le pouvoir de se dresser ou de se mettre entre vous et votre Dieu. Aucun sorcier n'a reçu mandat ou le pouvoir de se mettre entre vous et votre Dieu. Aucun. Même pas le diable. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, Jésus-Christ est votre avocat. Il est le médiateur. Il est celui qui vous unit à votre Père, qui vous fait entrer dans une famille nouvelle. Vous cessez d'être sous l'autorité du diable. Vous êtes maintenant sous l'autorité de Dieu. Même si la Bible dit que le diable est le prince de ce monde, cela est clair. Lorsque vous croyez en Jésus, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Cela signifie que vous n'êtes plus sous l'autorité du prince de ce monde. Le diable est le prince de ce monde. Ce sont ceux qui sont dans le monde, qui sont sous son autorité. Mais vous qui avez cru en Jésus, vous aviez été soustraits du monde, c'est-à-dire du royaume de Satan, et vous aviez été conduits au royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu commence par l'Église. Vous vous souvenez que Jésus-Christ avait dit que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. L'Église a pour chef et roi Jésus-Christ. Donc l'Église fait partie du royaume de Jésus-Christ.
Lorsque vous croyez en Christ, sachez que vous n'êtes plus du monde. Tout en étant dans ce monde, vous n'êtes plus du monde, vous êtes mis à part. Vous appartenez à un autre royaume et vous êtes sous la juridiction d'un autre roi. Et ce roi, c'est Jésus-Christ. Et la personne qui demeure dans le monde, cette personne est sous l'autorité des sorciers, sous l'autorité des puissances des ténèbres, sous l'autorité du diable. Voilà ce qui fait la différence. Alors, lorsque vous avez déjà cru en Jésus, ne continuez pas à dire que ce sont des sorciers qui bloquent mes prières. Ne continuez pas à dire que ce sont des démons qui bloquent mes prières. Ils n'ont pas reçu mandat de le faire. Entre vous et Dieu, il n'y a que Jésus-Christ. La croix du Christ qui vous unit à votre Père. Alors Dieu nous révèle ce qui bloque nos prières. Il dit que non, ma main n'est pas trop courte pour vous sauver, ni mon oreille trop dure pour vous entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui m'empêchent de vous écouter. Alors c'est à vous de revenir à Dieu, de vous repentir, d'obéir à la parole du Seigneur. Et la parole à laquelle nous voulons obéir aujourd'hui, c'est celle d'obéir à nos parents, d'honorer nos parents. Vous ne pouvez pas avoir un père et une mère que vous n'honorez pas, que vous ne respectez pas. Lorsque vous prenez votre téléphone pour leur parler, vous les engueulez, vous leur parlez comme si vous parliez aux petits-enfants. Vous leur donnez des ordres. Et ce qu'ils vous demandent de faire, vous n'arrivez pas à le faire. Donc c'est important pour vous de savoir que ça ne vous attire pas la bénédiction de Dieu. C'est des choses qui déplaisent au Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour où le Seigneur veut que vous ayez une attitude différente envers votre père, envers votre mère. Que vous appreniez à les honorer, à les respecter. Vous devez savoir vous occuper de vos parents. Je ne parle pas de tout un clan, parce qu'il y a des gens qui doivent s'occuper de tous les oncles, de toutes les tantes, de tous les cousins. Vous ne vous en sortirez pas. Vous n'êtes pas une république, vous n'êtes pas une banque centrale. Mais il y a des personnes dont la Bible nous donne la charge directe. C'est votre père, c'est votre mère. C'est le père de votre femme ou de votre mari, c'est la mère de votre femme ou la mère de votre mari. Vous devez vous occuper de ces gens. Vous devez les honorer selon vos moyens. Cela est bon devant la face de Dieu et entraîne la bénédiction dans votre maison. Parce que la Bible nous dit que lorsque vous honorez vos parents, vous allez vivre dans le bonheur, vous vivrez heureux et vous vivrez longtemps. Mais lorsque vous méprisez les parents de votre femme, vous méprisez les parents de votre mari, vous poussez ces personnes à être dans le mécontentement et il n'y a pas de joie en eux. Ils trouvent que leur fils ou leur fille ne leur est pas soumis, ne leur obéit pas. Et le problème, ce qui va en suivre, même si eux ne vous maudissent pas, vous êtes devant la parole de Dieu, vous avez tort. Vous avez un problème avec Dieu. Vous n'avez même pas un problème avec les parents, mais vous avez un problème directement avec Dieu. Parce que c'est le premier commandement avec promesse. C'est Dieu qui nous commande d'honorer nos parents, d'obéir à nos parents. Ceci nous conduit, je l'ai dit et je le répète, à recevoir de lui une pleine bénédiction, une pleine grâce. Ayons cette bonne conduite d'aimer nos parents et en les aimant, nous pouvons leur obéir très très facilement. Une personne qui peut le faire facilement, c'est une personne qui craint vraiment Dieu. Une personne qui marche dans la voie du Seigneur, dans le respect de la parole. Comme le Seigneur l'a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? L'obéissance aux parents nous prépare à un avenir meilleur. Parce que un enfant qui a appris à obéir, c'est un enfant qui saura bien commander les hommes. Vous ne pouvez pas bien commander les hommes si vous aviez été un récalcitrant vous-même. Une personne qui a appris la discipline peut savoir comment la communiquer aux autres ou comment conduire les gens à cette discipline. La famille est une très grande école que Dieu nous donne pour comprendre la société. Déjà tout petit, Dieu veut que nous comprenions que nous ne ferions pas toujours ce que nous voulons faire, ce que nous voudrions faire. Devant les parents, lorsque nous étions enfants, on nous disait toujours,
ça ne touche pas, ça ne prend pas, ça tu peux prendre, ça tu peux toucher, ça tu peux faire, ça tu ne peux pas faire. Dieu nous apprend donc à vivre dans la société. Il nous fait comprendre que nous sommes dans un monde où nous avons des limites. Nous ne pouvons pas prétendre tout avoir, nous ne pouvons pas prétendre tout disposer. Nous devons comprendre qu'il y a des limites, il y a des choses qui sont interdites, il y a des choses qui sont permises. Alors, c'est à nous de savoir tirer profit de ce qui se passe dans notre famille. Lorsque le parent vous dit de ne pas faire quelque chose, obéissez tout simplement. Et vous verrez que lorsque vous quitterez la maison des parents, vous aurez plus de facilité de vie parce que vous êtes habitué à l'autorité. Vous trouverez encore une autorité là où vous allez travailler. Vous trouverez un chef à qui vous devez obéissance. Mais si vous n'avez pas appris la discipline dans votre propre maison, même là où vous travaillez, vous n'aurez pas la discipline. Vous perdrez souvent votre emploi parce que vous ne savez pas obéir. Obéir aux parents est donc une bénédiction qui nous accompagne même après avoir quitté la maison de nos parents. Nous partons avec une formation, une discipline en sachant qu'on obéit à ceux qui sont comme autorité au-devant de nous. Nous devons donc savoir que la Bible insiste sur ces choses. Dans Malachie, chapitre 1er, le verset 6e, la Bible nous dit « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi ?» Voilà comment Dieu parle. Il dit « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi ?» Ceci nous permet de comprendre que nous devons absolument honorer notre père. Nous devons honorer notre mère. Tout simplement parce qu'ils nous ont donné la vie. Toutes les autres personnes qui nous entourent peuvent nous donner des dons, ils peuvent nous offrir des cadeaux, nous communiquer une connaissance, nous communiquer une information, etc. Mais notre père ou notre mère, eux, ils nous ont donné la vie. Et c'est la chose la plus importante. Nous devons apprendre donc à les honorer, à nous occuper d'eux. Lorsque nos parents sont en difficulté sur le plan financier, nous pouvons les aider selon nos moyens. C'est même une obligation biblique. Nous ne pouvons pas tout simplement nous contenter de nos propres dépenses. Nous devons veiller à ce que notre mère ou notre père vive bien, qu'il soit dans de bonnes conditions. Alors, nous avons aussi d'autres parents. Ce sont des parents spirituels. Cela est également valable. Dans ce sens que nous devons apprendre à honorer nos parents spirituels. Nos parents spirituels nous ont donné aussi la vie. Nous parlons ici de la vie en Christ. Parce qu'ils nous ont parlé de Christ. Ils nous ont conduits à lui. Ils nous nourrissent de la parole de Dieu. Et nous permettent d'être plus proches du Seigneur. Ils nous enseignent. Ils prient pour nous. Ils veillent sur notre âme afin que nous héritions du royaume de Dieu. Pensons à nos parents spirituels. Prions pour eux, obéissons-leur. Il ne faut pas qu'un jour, puisque vous savez aussi lire la Bible, vous savez exhorter, vous commencez à dire ou à répondre n'importe quoi à votre pasteur. Non. Un enfant peut grandir et devenir un chef de l'État. Ce n'est pas pour cela qu'en étant un chef de l'État, il ne peut plus être obéissant envers son père, il ne peut plus l'honorer. Bien au contraire, lorsque son papa arrive, il lui rend tous les honneurs qu'il faut. Et la même chose en ce qui concerne la spiritualité, vous pouvez être dans une église et puis devenir un plus grand prédicateur que votre père spirituel. Il ne faudra pas que vous regardiez maintenant votre père spirituel comme quelqu'un qui ne vaut rien. Au contraire, il est toujours au-dessus de vous. Lorsqu'il arrive, cédez-lui la place. Lorsqu'il arrive, rendez-lui honneur devant l'église. Allez voir cet homme, demandez à cet homme de prier pour vous. Même si vous prêchez mieux que lui, même si vous faites des miracles plus que lui, même si vous avez plus de gens, votre bénédiction est venue de cet homme simple. Allez vers lui, même à la fin de chaque année, fléchissez votre genou, demandez-lui de prier pour lui. C'est votre bénédiction. Remettez un don à cet homme. C'est très important de le faire. Et c'est de cette façon que vous serez béni même financièrement. Parce que vous sortez des finances que vous avez, vous prenez une partie pour donner à cet homme qui est votre père spirituel.
Dieu vous bénira. Dieu vous récompensera. Cela est très important. Il n'est pas celui qui vous a directement engendré. Je parle ici sur le plan physique, sur le plan biologique. Mais il vous a engendré sur le plan spirituel. Vous devez aussi obéir à vos parents spirituels, les respecter. Et vous ne pouvez pas respecter seulement le pasteur et puis sa femme. Vous ne pouvez pas respecter la femme de votre pasteur. C'est une erreur. Respectez aussi cette femme. C'est votre maman. Prenez soin d'elle. Respectez-la. Regardez, à titre d'exemple, ce qui se passe avec Jésus-Christ. Lorsqu'il est resté à Jérusalem, dans le temple, Marie et Joseph sont venus affolés, en train de le chercher partout. Et lorsqu'ils retrouvent l'enfant Jésus, qui n'avait que 12 ans, Marie lui fait des reproches. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Ton père et moi, nous t'avons cherché partout. Jésus leur répondra, mais ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Donc il fait comprendre à Marie que Joseph, tu le sais bien que Joseph n'est pas mon père. Marie elle-même, et Marie ainsi que Joseph, étaient des parents dans le sens que c'était eux qui devaient élever cet enfant. Mais en réalité, Jésus n'était pas leur enfant. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est la parole qui a été faite chair. Jésus-Christ n'est pas issu d'une union entre un homme et une femme. C'est la bénédiction que Dieu a mis dans le ventre de Marie. C'est la parole qui était au commencement avec Dieu, qui a été faite chair dans le ventre de Marie. C'est un miracle, Jésus. Alors, mais la Bible nous dit qu'il était soumis à Marie et à Joseph. Ça, c'est une indication claire pour nous montrer que même si Marie et Joseph n'étaient pas réellement ses parents, Jésus leur était soumis parce que, à son âge, il était sous leur autorité. Il leur était soumis. La Bible le dit. Voilà pourquoi je dis que nous devons aussi être soumis à nos parents spirituels. Nous devons les honorer comme la Bible nous dit d'honorer nos parents. Cela est très important pour notre propre bénédiction et pour notre propre croissance spirituelle. Ceci nous entraîne à dire que nous devons avoir le même égard, le même respect envers aussi les parents des autres. Lorsque vous voyez une personne, un père, une mère, c'est important de les respecter. Ça ne nous coûte absolument rien. La Bible nous dit concernant nos parents, dans Proverbe 30, le verset 17e, la Bible nous dit « L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. » Voilà ce que la Bible nous dit. Autrement dit, la personne qui n'obéit pas et qui se moque de son père, la personne qui dédaigne l'obéissance envers sa mère, c'est une personne qui est maudite. Vous allez accuser des sorciers alors que vous-même vous entraînez des malédictions dans votre vie, tout simplement parce que vous n'avez aucune obéissance envers vos parents. Vous dédaignez les parents de votre femme, vous dédaignez les parents de votre mari, vous ne le respectez pas, vous n'obéissez à personne. Alors c'est important pour vous de savoir que la Bible nous dit d'obéir aux parents selon le Seigneur. Tant que ce que les parents nous demandent de faire est conforme à la parole de Dieu, n'hésitons pas à l'accomplir. Mais lorsque nous dédaignons nos parents, lorsque nous refusons de les obéir, nous devons savoir que nous attirons la malédiction sur nous. Ce n'est pas une affaire de sorcellerie, c'est nous-mêmes qui attirons cette malédiction par rapport à la parole de Dieu. Et Proverbe 15, 20 nous dit tout simplement, un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. Voilà ce que la Bible nous dit. Un fils sage fait la joie de son père. Et la Bible nous dit encore que le père d'un fou ne peut se réjouir. Donc si vous vous conduisez comme un fou, si vous vous conduisez comme une personne rebelle, sachez que votre père ne peut pas se réjouir. Et lorsque votre père ne se réjouit pas, ce n'est pas une bénédiction pour vous. Nous devons donc apprendre à nous occuper de nos parents, à suivre ce qu'ils nous donnent comme instruction. Lorsque votre mère ou votre père vous demande d'être ordonné, de mettre de l'ordre dans vos affaires, sachez qu'il est en train de vous préparer à être un chef. Une personne qui est désordonnée, par exemple, ne pourra jamais commander parce qu'il sera toujours là pour recevoir les ordres. On le regardera et on verra que cette personne ne peut rien faire si on ne lui dit pas ce qu'il doit faire. Mais quelqu'un qui a de l'ordre, c'est quelqu'un qui apprend vite à prendre l'initiative.
Et lorsque vous avez l'initiative, vous êtes un leader. En ce moment-là, les voies s'ouvrent pour devenir un chef. Mettez de l'ordre dans vos affaires, à commencer par arranger votre propre lit. Vous savez arranger votre lit, vous savez balayer ou aspirer votre chambre, vous savez arranger des choses dans votre chambre, vous savez très bien tenir la cuisine en ordre, etc. Sachez que même dans votre vie pratique, vous serez un chef. Parce que vous connaissez mettre de l'ordre. Vos parents peuvent vous parler de l'hygiène. Sachez que l'hygiène est d'une grande importance. C'est votre vie. Il y a des morts tout simplement parce que des légumes n'ont pas été bien lavés, parce qu'on avait des mains sales, on a attrapé des maladies comme on dit, des mains sales, des maladies comme la typhoïde ou encore d'autres bactéries. C'est contracté par la saleté. Lorsque votre père ou votre mère vous demande d'être propre, il ne vous punit pas. Il est en train de vous montrer la voie de la vie. Parce que l'hygiène est très importante pour tout être humain. Déjà, lorsque vous êtes marié ou lorsque vous vivez avec des amis, les gens vous regardent, des gens vous examinent. Ils voient si vous êtes propre ou non. Donc votre père et votre mère ne commettent pas une erreur en vous demandant de prendre votre douche ou de nettoyer vos vêtements. C'est donc important pour vous de leur obéir. Ils ne le font que pour votre propre intérêt et pour l'intérêt de vos enfants. Puisque si vous-même, vous ne savez pas être propre, vous ne pourrez pas communiquer cette qualité à vos propres enfants et votre propre maison sera mal tenue. C'est donc important de les écouter, de les suivre. Lorsqu'ils vous demandent, par exemple, de rentrer à la maison à une heure définie ou d'aller au lit à une heure définie, de manger à une heure définie, ils sont en train de vous apprendre la notion de la discipline dans la vie. Parce que partout où vous irez, vous trouverez des règles. Il n'y a aucune société qui fonctionne sans règles. Lorsque vous roulez en voiture, il y a des règles. Partout où vous allez, il y a des règles. Il n'y a aucune entreprise qui vous embauchera sans règles. Ils sont en train de vous apprendre cette notion de la discipline qui est capitale pour réussir dans la vie. Alors aimez vos parents, obéissez-leur et c'est ainsi que vous hériterez de grandes bénédictions dans votre vie et que vous réussirez. C'est pour cette raison que je vous exhorte aujourd'hui à prendre conscience de cette parole. Enfants, obéissez à vos parents comme au Seigneur. C'est ainsi que vous vivrez longtemps et que vous serez heureux. Vous comprenez donc qu'il y a une chose à retenir, il y a une bénédiction, il y a le bonheur et il y a la longévité. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse et vous garde jusqu'au jour de son avènement. Le Dr Job Mukadi a publié plusieurs ouvrages dont L'autre lecture de l'Écriture, Christ n'est pas mort en vain, Tu aimeras, Christ n'est pas mort en vain version révisée, Le pouvoir, la richesse et la gloire, Le succès par notre esprit et Le tombeau perdu de Jésus, la réponse de l'Église. Pour vous procurer les livres du Dr Job Mukadi, veuillez consulter le site web www.lulu.com version francophone ou visiter notre site www.egliseenmission.com ou encore contactez-nous par courrier électronique contact@egliseenmission.com ou encore par téléphone plus 44 161 834 75 11 plus 44 79 03 10 62 53. Nous célébrons un culte agréable au Seigneur chaque dimanche de 10h à 13h au 9 North Street, Cheetham Hill, Manchester, M8 8RE. Non loin de Manchester Fort, à 5 minutes du centre-ville, bus 135. Dieu vous bénisse. Everything I need, He lets me rest.